Bonjour sur Fanny Starot. Nous sommes dans une guidance intemporelle. Normalement je fais deux guidances l'une à côté de l'autre, mais des fois c'est pas vu l'une à côté de l'autre, donc des fois une fois sur deux. Donc je vais faire une guidance intemporelle unique, et d'ailleurs ça va rejoindre la playlist de guidance, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous alimenter dans cette playlist de guidance intemporelle, soit générale, soit sentimentale, sentimentale et générale en particulier, ou pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur vie, et puis pour les guidances célibataires. J'en fais un peu moins, mais vous pouvez vous aller dans ces playlists. Il y a deux playlists différentes, parce que ça peut répondre en fonction du moment où vous regardez. Donc c'est vraiment, vous allez vous alimenter, vous allez piocher dedans. Donc celle-ci ne fait pas exception. Nous sommes dans une guidance donc intemporelle sentimentale. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? On nous dit, cette première carte est sortie, que cette personne à laquelle vous pensez, parce que nous allons demander que se passe-t-il dans sa vie en ce moment. C'est une personne très occupée, absorbée par sa tâche, qui le fait bien, et qui n'a pas de place pour la gaudriole, ou comment on appelle ça, qui n'a pas de place pour, il faut que je trouve le terme, je le sais, je le sens, mais pour l'à peu près, c'est pas ça, mais enfin ça s'approche, qui ne peut pas faire d'erreur, qui n'a pas droit à l'erreur. Et on voit que les sentiments vous sont acquis de toute façon, même si cette personne en ce moment est absorbée par son travail, est obligée, est amenée à se focaliser sur quelque chose, parce qu'elle ne peut pas, il n'y a pas de place pour autre chose que de faire quelque chose de précis, d'extrêmement méticuleux, possiblement des choses dont on est obligé de faire. Je pense à un chirurgien par exemple. Bon, il n'est pas en train de penser à la gaudriole, enfin, espérons-le, parce qu'il y a des cas particuliers. Et nous avons l'as de coupe, donc ces personnes-là pensent à vous, il y a des sentiments pour vous. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Bon, ces deux cartes sont sorties d'elles-mêmes. Laissons-les parler. On va demander que se passe-t-il dans sa vie en ce moment. Et nous aurons une deuxième guidance. Je vais faire une autre guidance à la suite, puisque nous allons devant des événements. Je fais cela le... Oh, je ne sais jamais si on est le 25, le 26, je sais pas. Enfin, c'est pour l'ouverture des Jeux Olympiques, donc je pense que les gens seront absorbés par cela. Bon, moi, j'ai pas de télévision, donc je vais faire des guidances, peut-être ne seront pas trop vues, parce que ceci impliquant cela. On va demander ce qui se passe dans sa vie en ce moment, de façon générale, avec le Saint-Volant. Alors, nous avons tout à fait autre chose que ce que nous avons ici. Alors, je vais le laisser de côté. Ici, nous avons quelqu'un qui... Alors, peut-être que dans le fait de s'occuper de quelque chose en particulier, de s'absorber dans quelque chose, ça lui permet de se changer. C'est pas une activité... C'est pas quelqu'un qui est dans une activité habituelle. Et cette activité qui n'est pas habituelle lui permet de se déconnecter, de faire autre chose. Nous avons le côté tête en l'air, le côté Gémeaux, ça lui permet de voyager, ça lui permet de se déplacer, ça lui permet de voir des gens nouveaux, ça lui permet de s'ouvrir à d'autres gens, d'autres contrées, d'autres personnes. Nous sommes avec les signes d'air, une ouverture de l'inattendu. Enfin, il y a toute la gamme qui peut aller avec la carte, je ne sais pas comment elle s'appelle. Alors, dans quelle disposition, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Ou dans quelle disposition? Que se passe-t-il? Alors, nous avons encore... nous avons Gémeaux, Scorpion. Oui, il peut y avoir une idée de danger aussi en même temps. D'être amené à prendre la responsabilité de certaines personnes. Et de ne pas l'emmener, et justement là, ça rejoint ces deux cartes, de ne pas faire n'importe quoi. D'emmener des personnes avec soi. Nous avons aussi d'être responsable de certaines foules, mais d'en avoir une responsabilité qui peut avoir des conséquences si on ne fait pas bien son boulot. Bon, ça c'est tiré d'une comptine, d'une histoire allemande, ça. D'ailleurs, c'est un jeu allemand, je crois. Il y avait une chanson là-dessus. C'est un joueur de flûteau qui entraîne les enfants dans une rivière parce que il a chassé les rats de la ville, donc il a chassé tout ce qui était... Et puis il n'a pas été rétribué, donc il se venge en quelque sorte. Donc nous avons une idée de danger,
d'entraînement avec les Gémeaux Scorpion, malsain. Donc il y a une idée de danger. On voit, il y a des déplacements, qu'il y a des déplacements dangereux, quelque chose qui pourrait être dangereux. Donc obligé de faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une légende. Enfin, c'est dans une chanson. Je me souviens plus. Alors nous avons là encore le Scorpion et le Verseau. Regardez ce qui ressort. Nous avons 2 fois les Gémeaux, 2 fois le Scorpion et 2 fois le Verseau. Ça ne s'invente pas. Nous avons une idée de danger, d'orientation, de désorientation, d'être amené à regarder ce qui se passe, les allées et venues, faire attention à tout ce qui peut se transformer. C'est-à-dire que chaque jour, en ce moment, donc, que se passe-t-il dans sa vie? Chaque jour est différent pour cette personne en ce moment. Et ça fait du bien, cette personne-là. Ça lui change les idées. Alors, ne vous démoralisez pas, parce que nous avons quand même l'idée qu'il y a des sentiments, mais en ce moment, cette personne-là n'est pas à ça. Elle est à toute autre chose. On va mettre ça de côté. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Bon, ben, on a déjà, avec ces cartes-là, on a déjà... du moment que ces personnes-là n'est pas dans ses activités. C'est peut-être caché. Alors, peut-être qu'elle s'isole. Elle s'isole de vous en ce moment. Nous avons l'as de coupe, certes, mais nous avons l'idée qu'elle peut-être qu'elle s'isole. Ça lui permet de s'évader, de couper un lien où elle a pu se sentir rejetée, ou pas acceptée, ou ne pas pouvoir rentrer dans votre vie, ou que vous ne lui ayez pas donné ce qu'elle voulait. Et en même temps, oui, elle peut se venger, en quelque sorte, entre guillemets, se venger d'une situation qui ne lui plaît pas, en prenant encore plus de liberté, en faisant des choses sans vous prévenir, en partant, en faisant des choses sans vous prévenir. L'arcane sans nom, avec le fou, nous avons une idée d'entraînement de... C'est quelqu'un qui fait quelque chose de sérieux. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? C'est quelqu'un qui est absorbé à une métamorphose. Nous avons le phénix, nous avons l'arcane sans nom. J'appelle ça l'arcane sans nom. Hein. Certains l'appellent l'arcane sans nom d'ailleurs. Il y a une idée de métamorphose, de s'occuper de certaines choses qui ont trait à la métamorphose. Elle se transforme, cette personne-là, en ce moment. Elle est au contact de choses qui ne sont pas forcément très faciles. Par moments, elle peut avoir peur. Prendre conscience que ça peut être dangereux. Nous avons cette idée-là, et puis après, elle se reprend. Mais il y a des périodes où... Ah oui, et nous avons encore le fou qui sort. Cette carte-là. Mais elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Elle se dit, lâchons. Pourquoi se tracasser? On change, on se transforme. Il y a peut-être un cheminement spirituel, comment on appelle ça? Oui, spirituel. De réfléchir au fait de lâcher prise. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là, peut-être, c'est... J'appelle ça carapaté. Elle est partie sans crier gare, ou elle fait des choses sans crier gare, ou bien elle fait des choses illicites, ou bien elle fait des choses enfin, dissimulées. Ça rejoint un peu ça, hein, c'est assez trouble. Dissimuler des choses qu'on ne sait pas, qu'elle est obligée de cacher. Trouble, ça ne veut pas dire catastrophique. Hein. Nous avons le 5 de coupe ici. Ici, le 5 de denier. Au niveau affectif, c'est pas la joie quand même. Hein. Bon, il y a une amélioration.
peut-être que ça lui fait du bien. Nous avons une amélioration, la prise de conscience de quelque chose qui va très vite, d'une passion peut-être. Oui, le 8 de bâton, quelque chose qui va très vite. Concernant une personne, sachez que durant cette période où cette personne est en train de, je ne sais pas ce qu'elle fait, la nuit, possiblement la nuit, enfin, ou derrière, ou sans qu'on le sache, eh bien, vous ne sortez pas de sa tête pour autant. Hein. Il y a des moments où elle est très, très concentrée, mais elle vous a dans la tête. J'allais dire, elle vous a dans la peau. Elle prend conscience de cela. Elle prend conscience qu'il y a peut-être qu'il y a des difficultés, puisque c'est difficile de... Il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et alors, nous avons l'idée de venir vous rejoindre. Bon, alors, nous avons deux choses assez distinctes. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment, à la personne à laquelle vous pensez? Il y a un manque. Et en même temps, l'idée de rejoindre, de vous rejoindre, parce que vous apparaissez comme quelqu'un de stable pour cette personne-là, comme un refuge, comme un point focal, on appelle ça, un point que l'on rejoint. Vous représentez une récompense, c'est-à-dire que, entre guillemets, vous pensez ses blessures, ou elle est confrontée à des choses difficiles. Une personne qui est confrontée à des choses difficiles. Elle n'en parlera pas forcément parce qu'on voit quand même qu'elle cache des choses, mais vous représentez quelque chose qui colmate un peu ce qui se passe. Et puis nous avons l'idée d'indépendance et qu'elle vous voit comme une personne qui se débrouille seule, sans elle. Il peut y avoir aussi l'idée pour certains de faire n'importe quoi. Et de couper, et de faire ce qu'elle a envie sans vous en parler, ou parce que ça peut être en même temps, pas vous en parler. Il y a au fond de cette personne-là l'idée de rester accroché à l'idée que vous représentez, et cette idée-là, c'est une idée de rejoindre le port, hein, un port, le mouillage ou de mettre le bateau au sec. Et le fou, alors nous avons 3 fois le fou. Alors nous avons une idée de liberté, d'indépendance. Cette personne en ce moment, elle est libre. Elle est pleinement libre. Elle fait ce qu'elle a envie. Elle n'a pas d'attache. Elle est dans une situation où elle est... Pourtant, on la voit extrêmement... Alors nous avons... C'est vraiment ambigu. Elle est extrêmement attentionnée à ce qu'elle fait, à le moindre détail, elle est absorbée. Mais en même temps, c'est un moment de liberté totale. D'ailleurs, c'est l'un au-dessous de l'autre. Hein. Liberté totale, transformation totale. Cette personne-là est en train de se transformer, se métamorphoser comme le papillon, comme la chenille en papillon, se métamorphoser complètement. Et elle est dans un lâcher-prise complet. Alors, nous avons l'idée de départ avec cette carte de... Je vais mettre le nom d'Irene Rust. C'est le tarot... C'est l'élégant tarot. L'idée de départ, on va voir ce que ça va donner, parce que je pense que ça lui fait du bien. Ce qui ne va pas bien, ce qui pourrait aller moins bien, et justement, elle part à cela, c'est elle voulait briser une forme de routine. Elle en avait marre. C'est comme si elle partait, elle laissait un travail, elle a eu laissé un travail. Alors, je vais remettre ça à sa place. Elle a eu laissé un travail parce que c'était monotone, parce qu'elle avait envie de voir autre chose. Voilà. Cette personne avait envie de voir autre chose, qui n'a rien à voir avec vous, parce que nous avons l'idée de sentiment qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle se perfectionne. Elle apprend à d'autres personnes. Nous avons à nouveau l'as de coupe. Elle apprend à d'autres personnes comment il faut faire. Il y a des échanges. Et on lui apprend, elle apprend des choses. Elle est au contact de personnes avec lesquelles elle apprend des choses. Et puis par rapport aux sentiments qu'elle ressent pour vous, c'est une nouvelle façon de voir les sentiments. C'est excellent. Quoi que vous viviez, c'est excellent pour vous parce que cette personne-là ressent les choses différemment à travers cette métamorphose
d'ordre général. Elle patiente, elle se pose des questions, les bonnes questions. Et nous avons une idée de prendre une décision importante à la suite de ce qui se passe dans sa vie. Alors, que se passe-t-il dans sa vie actuellement? Alors, nous avons déjà, il se retourne bien à celle-ci. Nous avons une nouvelle orientation, une façon différente de voir les choses, d'entreprendre les choses. C'est la carte des points de vue, le valet de Pentacle. Elle vous voit différemment. Elle va vous voir différemment. Je dis, elle va vous voir différemment, elle va vous voir différemment, parce que là, nous sommes dans une métamorphose. Savoir où on en est dans la métamorphose, à partir du moment où je le dis et de ce qui va se passer, il y a une évolution et une façon différente d'appréhender votre situation et sa situation. Nous avons peut-être affaire à un pigeon voyageur et nous avons l'idée aussi de... Cette idée d'avoir un point de vue différent, de voir les choses différemment, ça va lui donner une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que, en réalité, c'est rien passé de plus, mais dans sa tête, si. Au niveau du quotidien, il ne s'est rien passé de plus. Pourtant, cette personne-là, à la suite de cette métamorphose, est en train de voir différemment, d'avoir un point de vue qui va... Elle aura plus de latitude. Alors, dans votre approche, dans votre contact, dans votre relation, elle va avoir plus de latitude. Nous sentons une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit. Une ouverture dans le fait de se comporter avec vous. Vous allez voir un changement. Et de déclarer, se déclarer, si ce n'est déjà fait, ou de toute façon d'entretenir la relation, de se déclarer. Elle va lâcher prise à ce niveau-là. Il y a des choses qu'elle n'aurait pas fait et qu'elle va faire dans sa façon d'échanger les sentiments. Je pense que vous allez avoir quelque chose de beaucoup... Frontal serait un peu trop fort. Mais nous avons un échange des sentiments. Puis ça va se faire naturellement, parce qu'elle aura changé. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là est éloignée. Et que la nécessité, c'était de s'éloigner, qu'elle n'était pas là. Et je vous rappelle donc avec ça, je vais ici, avec ces deux cartes, qu'elle est occupée à quelque chose où elle a besoin, qui nécessite une concentration et que ses sentiments sont toujours présents. Vous ne sortez, je ne sais pas comment dire ça, vous ne sortez pas de son cœur, ce serait mieux, parce que de sa tête, elle est occupée, mais vous ne sortez pas de son cœur. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'on veut rajouter pour... que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Voyons voir qui m'appelle. Ah, nous avons ça. Elle est contente d'elle, hein, cette personne-là, en ce moment. Pourtant, elle est contente de son coup. Elle est contente d'elle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle fait quelque chose que... c'est de la fierté ou de l'orgueil, je ne sais pas. Elle est contente d'elle. Je ne sais pas, c'est mélangé. Hop. Nous avons une idée de stand-by en ce moment, dans cette relation. Alors, j'ai demandé, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? C'est en pause, hein. Bon, on va voir ce qui sort. Sachez que cette personne-là veut s'installer. Elle se gausse, on sent que elle est fière de ce qu'elle fait, elle est fière de ce qu'elle accomplit en ce moment, et qu'elle a besoin d'ancrage, c'est-à-dire que ça va lui donner puis à la suite du monde, c'est peut-être un pigeon voyageur ou quelqu'un qui... Enfin, elle veut s'accomplir et ça va nécessiter cet accomplissement de s'ancrer, ou d'avoir un ancrage, hein, parce que, disons-le franchement,
Et nous avons une rencontre forte. Donc cette personne-là va venir renforcer dans ses sentiments. Une rencontre forte. Ce n'est pas... Vous allez passer une période de flottement qui n'est pas inutile. Alors, nous étions avec que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Nous allons regarder, nous allons demander quels sont ses sentiments. Quels sont les sentiments de cette personne? Prenez ce qui résonne en vous. Hein. J'ai oublié de vous le rappeler parce que j'ai l'impression d'être un perroquet, mais prenez ce qui résonne en vous. Quels sont ces sentiments? Une passion. Cette personne a du désir pour vous. Le volet sexualité, puisque c'est marqué sur la carte, désir est important. Dans la passion, c'est sûr que moi d'avoir une passion à la Sainte Thérèse d'Avila, avec le cœur qui prend feu, l'ange qui fait du... Bon, nous sommes quand même dans le charnel. Hein. Nous avons une passion. Ces sentiments, c'est quelque chose de passionnel. Alors, nous allons commencer avec ça. Quels sont ces sentiments? Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Cette personne a des sentiments et en même temps, elle sait que vous êtes la personne qui lui convient parce qu'il y a possibilité avec vous de faire des choses, que ça rentre dans le domaine du matériel, c'est-à-dire que ça rentre dans le domaine de la vie quotidienne, parce que vous pouvez vous écouter, apprendre l'un avec l'autre, vous agencer pour ne pas être simplement qu'à deux, c'est-à-dire faire un couple, mais au contact, au contact d'autres personnes. Pas c'est une passion, mais pas en exclusivité, toujours collée l'un à l'autre, mais ouverte, mais plutôt ouverte à d'autres possibles et à des réalisations d'ordre du quotidien. Alors, ces sentiments. Et nous avons des discussions. Ça discute ferme. Des mises au point, des prises de décision. Ça semble nécessaire dans votre vie. Apparemment, il y a forcément des mises au point qui vont être nécessaires pour vous adapter à un quotidien qui va s'agencer autour de votre relation. Parce que c'est pas tout d'avoir de la passion, surtout de la passion, hein. Mais il faut que ça rentre dans un quotidien parce que il faut une structure pour pas que ça parte. Le feu se consume, il faut alimenter avec du bois, hein. Donc ce bois, on va plutôt s'ancrer dans le quotidien. Nous sommes entre le feu et la terre, là. Et ça continue. Et faire en sorte que ça se passe bien. Alors ces sentiments, cette personne-là, elle pense à ça. Elle sait que c'est une passion, mais elle réfléchit. Nous sommes avec des épées, des deniers et du feu, au fait de faire entrer cette relation dans le quotidien. Elle doit avoir le temps de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment elle va pouvoir agencer tout cela, comment vous allez pouvoir vous agencer l'un par rapport à l'autre, par rapport à vos activités respectives, vos enfants possiblement. Nous avons un enfant sur cette carte-ci. Comment vous allez pouvoir agencer tout cela? Ce qui va être plus difficile, nous avons une forte tête dedans. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne-là. D'ailleurs, nous avons un 2 d'épée. Il y a une forte tête. Il y a possibilité par moment de parler de certains engagements. S'il y en a un qui est engagé ou l'autre, ou les deux, ça va revenir sur le tapis. Et puis, ça va être lancinant. On ne peut pas être au four et au moulin. D'ailleurs, peut-être certaines choses vont être repoussées pour ne pas avoir à en parler, pour pas que ça fasse polémique. On voit cette personne qui vient essayer de recoller les morceaux. Il y aura peut-être des périodes de crise. Face à une femme qui n'en démord pas, qui n'est pas d'accord sur certaines choses. On sent que l'homme est beaucoup plus
souple, je ne pourrais pas dire ça, souple, ou ne s'occupe pas de certaines choses, il ne veut pas s'en occuper. Il repousse, il ne s'en occupe pas. La femme ne lâche pas. Donc il essaie de l'amadouer et trouver un système qui consiste à l'amadouer. Bon, et on voit qu'une personne aimante, hein, qui va tout faire pour vous. Et puis vous vous retrouvez. Hein. Nous avons un couple d'épées là. Vous vous retrouvez, vous êtes d'accord, c'est-à-dire que cette personne-là va être d'accord avec vous, que ce soit l'homme ou la femme, va être d'accord avec l'autre. Vous allez, on le voit ici, vous rejoindre concernant une décision à prendre. Pour ne pas se charger inutilement et ne pas faire en sorte que la relation ne s'effondre pas. Parce qu'il y a risque, il y en a un, l'un ou l'autre, pour les deux, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, qui, si ça ne va pas, ça va être sa façon d'opérer. Va s'éloigner. Pour ne pas se fâcher. Parce que ça n'aboutit pas. Alors, nous sommes dans les sentiments et dans ce qui se passe autour. Hein. Je vais le mettre ici. Il y a des frictions, hein, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Bon. Sur cette carte, nous avons le départ. Nous avons la folle. Mettre la folle, ça fait péjoratif par rapport au fou. Nous avons le départ. Quelque chose qui commence. Ou bien, on va voir hein, ce qui entoure, dans quel sens ça va. Je l'ai sorti ça, je viens de sortir. Hein. Je ne dis pas de bêtises, je viens de sortir. Oui. Ces sentiments. Nous avons l'idée de faire attention à ce que vous dites, parce qu'il y a possibilité de se fâcher. De se fâcher. Et ce que je viens de dire, justement, là, semble de se fâcher parce que... Et lorsque vous allez vous fâcher, il y en a un qui va partir. Ou vous allez vous séparer. Vous allez envoyer tout balader. Nous avons cette idée-là. C'est passionnel, hein. C'est passionnel. Et en même temps, nous avons une idée de bonheur. C'est-à-dire que même passionnel, même avec des déchirements, ça participe de cette passion centrale que nous avons sortie. Nous avons de la passion. Et à ce titre, c'est... vous allez vous déchirer par moments. Et quand vous n'allez pas vous déchirer, ben vous allez vous éloigner l'un de l'autre, ce qui va permettre de faire retomber la pression. Et puis de se retrouver et d'être heureux. Vous allez être heureux ensemble, surtout dans le quotidien. Il y a besoin vraiment de se mettre dans le quotidien pour calmer toutes ces ardeurs. Ce qui ne va pas, ce qui va moins bien, c'est le fait de ne vouloir à tout prix ou se défendre ou penser qu'on a été meurtri par l'autre, prendre mal certaines situations et réagir mal en fonction, justement, se sentir blessé, et ça entraîne des fâcheries. Alors vous avez de belles opportunités, nous sommes toujours dans les sentiments, de belles opportunités, de sentiments qui vont augmenter, qui vont alimenter un espoir. Alors nous avons vraiment une vie au quotidien très intéressante, hein, qui va alimenter des espoirs, qui va vous faire des choix. Cette personne va faire des choix, pour vous. Vous allez, comment dire, déployer avec cette personne-là, et pourtant nous avons de la rationalité, et c'est nécessaire, on comprend que ce soit nécessaire, dans le contexte passionnel. On voit que la femme rationalise et temporise ce côté. L'homme est beaucoup plus... il va avoir des ailes, quoi. Et il s'emporte, et il est passionné, l'homme est passionné. Hein. L'homme, ou je ne sais pas si vous êtes en couple homosexuel, l'homme avec l'homme, enfin l'autre, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, va être passionné. Vous allez être beaucoup plus posé et rationnel, et faire redescendre la pression. Et si ce n'est pas suffisant, vous éloigner l'un de l'autre pour faire redescendre la pression. Toujours est-il qu'il y a quelque chose au quotidien qui grandit, et un quotidien qui se
perfectionne, qui s'améliore, qui apporte encore plus d'espoir et qui va entraîner certains choix de la part de votre autre, certains choix amoureux, et que vous allez temporiser, vous, parce que risque d'avoir des idées, non pas des idées de mouche, mais des idées de grande transformation. Vous allez regarder ça, le passer au crible de votre analyse. Alors, ces sentiments. Lorsque vous serez séparés l'un de l'autre, ben, vous allez douter, ou cette personne-là va douter. J'ai demandé sur ses sentiments, cette personne-là va douter. Elle va se demander si vous allez revenir. Mais en même temps, c'est ce qui va participer de renforcer vos liens. Et qui va pousser cette personne-là à agir en conséquence. C'est-à-dire que elle va rectifier le tir à chaque fois. Et vous aussi, hein, probablement. Rectifier le tir, c'est-à-dire il peut y avoir une bifurcation, un mauvais côté, ou peut-être des incompréhensions. Hein. Je n'ai pas sorti d'incompréhension, mais ça pouvait prendre un mauvais chemin. Et le fait de prendre de la distance va vous renforcer votre lien et vous permettre d'agir plus juste, de reprendre de remettre votre relation sur une bonne voie. Parce que ce qui n'est pas bon pour vous, c'est que vous restiez seul. Il faut que vous soyez confrontés l'un à l'autre, parce que vous avez besoin de grandir ensemble et d'être au contact l'un de l'autre. Parce qu'on vous voit vous éloigner l'un de l'autre. Vous n'êtes pas toujours ensemble. C'est une passion qui, par certains côtés, peut vous rendre fou, hein, vous prendre la tête. Hein. Alors, ces sentiments, on a vu, bon, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est certainement lui. Alors, on n'a pas c'est certainement elle. Nous avons c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Bon. Ces sentiments. Cette personne-là aura confiance en vous. Bah oui. Quand on se fâche et qu'on on voit qu'il y a une progression, on sent qu'au contact l'un de l'autre, qu'il y a quelque chose, on se frotte à l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, quoi. Cette personne-là n'est pas en train d'envisager quelque chose avec une autre personne. Il y a du boulot, hein. Il y a du travail à faire. On sent un climat de confiance. Et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, eh bien, ça conforte. Il y a de fortes chances que quand on travaille sur une relation et que on sent qu'il y a des frottements, c'est pas pour aller se mettre avec une autre personne à se mettre dans des situations pareilles. Là, nous avons de l'énergie, il y a du travail à faire. Beaucoup de travail et on ne peut pas être au four au moulin. On sent que vous allez être l'un avec l'autre et pas avec d'autres personnes. Il y a quelque chose, il y a un frottement ou des ajustements pour être ensemble, pour aller dans le même sens. Alors, je vais demander, nous sommes avec ça, ces sentiments. On vous conseille de faire attention à votre corps, à entretenir votre corps. De penser à vous, à votre corps, de vous dorloter, de vous faire du bien. D'être coquette ou coquette, ça se transforme, ça se fait comme ça. Ça se fait au travers de l'apparence. Soignez votre apparence. Donnez à penser, j'entends. Transformez-vous. Apportez du renouveau, métamorphosez-vous, surprenez l'autre. Je demandais pour vous. Hein. Nous avons des périodes d'absence, on voit qu'il y a des périodes d'absence et d'éloignement.
Et nous avons l'idée de déménagement, de réalisation et d'ambition. Il y a des éloignements. C'est un peu comme une forme de challenge et de mise à l'épreuve de ces sentiments. Parce que cette période de silence va faire en sorte que ça va aller dans le sens de vouloir se rapprocher. Parce que on pourrait penser que le silence pourrait être éternel, que ça puisse véritablement s'arrêter. Et c'est ça qui va entraîner la machine sentimentale, puisque nous sommes dans les sentiments. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? Puisque nous en faisons une et puis nous en ferons une plus tard. Nous avons demandé l'évolution de votre relation. Quelle est l'évolution de votre relation? Nous avons une évolution au niveau intellectuel, au niveau de votre compréhension. Vous allez, dans votre évolution de relation, vous allez mieux vous comprendre. Nous avons l'idée de se comprendre. De s'apprécier, j'entends aussi. D'apprécier la dynamique intellectuelle qu'il y a entre vous. Ça en passe quand même par de la douleur, hein, parce que c'est pas facile. Comment on appelle ça? C'est douloureux il y a une forme d'incompréhension. C'est pas facile de se comprendre. Mais il y a une amélioration. Bon, ça se perfectionne. Évolution de votre relation. Reine d'épée. C'est à l'idée, nous n'avons que des épées. C'est intellectuel. L'évolution, on nous parle d'une évolution intellectuelle, de compréhension, d'accepter l'autre, de faire avec. De faire avec. De lutter contre une forme d'instabilité. De faire en sorte que l'autre soit constant. De l'apaiser. On a vu que la reine d'épée essayait de faire tomber le côté passionnel pour que ça rentre dans le côté justement denier, dans le côté quotidien. Faire descendre la pression et faire en sorte que ça rentre dans quelque chose et de stabiliser l'autre, de stabiliser la personne qui bouge trop. Ça en passe par... Ah oui. C'est-à-dire qu'en l'absence de votre autre, on voit que vous tapez tout le boulot, quoi. Que vous attendez, que vous prenez en charge des choses, du travail, de savoir qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez aller. Eh bien, c'est pas évident, hein. On vous voit vous prendre les cheveux, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. On dirait que c'est vous qui prenez en charge tout, pour que ça rentre en l'absence d'une personne. Alors, on va voir. En l'absence d'une personne. Peut-être que vous y prenez trop tôt. Que vous demandez comment vous allez faire rentrer le chameau par le chat de l'aiguille. Ah ben, tout va bien pour votre autre. Hein. Lui, ça va bien. Hein. Il peut vous aider hein, si vous demandez qu'il comprenne, hein, ou qu'elle comprenne, cette personne-là peut vous aider. Elle peut vous aider, cette personne, elle va bien. Hein. C'est vous qui vous prenez la tête. Hein, et c'est vous, pas que la tête, hein, c'est vous qui vous faites le boulot. Hein. On voit qu'il n'y a pas d'aide. Hein. En l'absence d'une personne, qu'est-ce que vous voulez faire? 9 d'épée, nous avons l'anxiété. Bon, cette personne-là peut-être est consciente qu'elle vous apporte, elle charrie avec elle, elle contribue à votre anxiété. Surtout quand il faut attendre. C'est l'attente. L'attente, elle peut avoir des limites. Elle doit avoir des limites. Nous sommes dans une évolution où les obstacles, il y a beaucoup de choses, on l'a vu, hein, que ça va être difficile de faire rentrer tout ça, cette passion dans un quotidien.
Et nous avons une reine de bâton qui n'est pas contente. Ça ne s'organise pas comme elle veut. Elle peut être démotivée. On peut vous voir démotivé par moment parce que à se demander si c'est faisable ou pas. Parce que savoir si on peut avancer ou pas avancer. Parce qu'il y a une forme d'équilibre à retrouver. Et de se demander si on va y arriver, quoi. Bon, par moments, ça va mieux. On a de bonnes surprises, mais ça galère. Hein. On sent que avec le pendu en plus, ça galère. Hein. Il faut apprendre à faire entrer ce quotidien. Vous n'avez pas la même façon de fonctionner. À faire entrer un quotidien commun, je pourrais dire commun, mais on est loin du commun, mais un quotidien qui puisse coller à l'un et à l'autre. Hein. Oui, vous y parvenez. Ça progresse. Ça progresse. Les efforts sont payants. Enfin, c'est pas la grande... On va voir. Hein. Les efforts sont payants. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de faire rentrer ce chameau par le trou par le chat de l'aiguille. Évolution de votre relation. Voilà. Il y a vraiment prise de tête. Hein. 2 fois le 9 d'épée. Il y a de quoi se prendre la tête. Hein. Bon. Par moment, ça va exploser. Il est possible que vous envoyiez tout balader. Parce qu'on voit cet homme central, là, représenté sur cette carte. Bon, ça peut être un homme ou une femme. Mais alors, plan. Hein. Et à côté, la personne qui se fait un sang d'encre. Et en dessous aussi. Qui essaie d'analyser comment on va pouvoir faire. Et on voit cette personne au centre qui n'est peut-être même pas au courant. S'en préoccupe même pas, ne vit pas la même chose. Se comprend pas forcément. C'est une passion qui peut être destructrice. Et puis, parce que on ne fait pas ce qu'il y a à faire en premier, quoi. C'est difficile de... On voit que c'est la femme qui prend ça. En plus, c'est vraiment la femme qui prend ça. Elle dégage les priorités, mais par moments, elle ne peut rien faire. Elle va faire de son mieux, mais il y a des moments où elle ne pourra pas faire grand-chose, que d'attendre. Et ça n'avancera pas. Elle va y perdre son latin. Il y a vraiment des incompréhensions. Alors, je voulais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution de cette relation? C'est pas facile. Hein. La communication est importante. Ben oui, on avait compris, mais elle va être difficile. C'est la communication, le nerf de... Pas de la guerre, mais le nerf du problème, c'est la communication. Un problème de communication. Et alors, quand la personne n'est pas là, vous pouvez faire jusqu'à un certain stade, certaines choses. Je donne un exemple, vous pouvez ranger vos affaires, mais ranger des affaires d'une autre personne, ou vous ne pouvez pas. Elle n'a pas même mode de fonctionnement, vous pouvez vous tromper. Puis quand la personne va chercher ses affaires, elle va vous demander où c'est ci, ou c'est pas possible. Je donne un exemple, mais il y en a tellement d'exemples. Oui, on parle d'épopée, oui, ça peut être une épopée. Hein. Il y aura peut-être de quoi écrire un livre. Bon, sans la protection. On voit que vous aimez, hein. Mais pas facile, quoi. Pas facile. Pas facile. Alors, je demandais... je vais sortir des mots là-dessus. Des mots M-O-T. J'espère pas des mots M-A-U-X, parce que... L'évolution de votre relation. Hop. Nous avons des turbulences. Bon, c'est une relation turbulente, hein, avec des turbulences. La tour,
il y a des pauses qui sont agréables, suivies de turbulences, comme dans un avion, où l'on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. On gagne en sagesse. Ah oui. On va voir dans le quotidien. Alors, je vais demander avec ça. D'accord. J'entends autre chose, donc... Alors, l'évolution de votre relation. Nous avons protection 2 fois. Cet homme, ou vous transposez, cette femme, la personne à laquelle vous pensez, va vous faire soit rentrer dans un clan, enfin toujours est-il qu'elle va vous protéger. Elle va vous apporter un soutien. Je ne sais pas comment dire, la logistique vient de vous, c'est vous qui organisez, mais nous avons une forme de protection, même si cette personne n'est pas là. De mise en place de quelque chose, alors nous avons l'ordre du clan, de la famille, elle va vous faire connaître certaines personnes, vous mettre en contact avec certaines personnes, faire en sorte de vous aider à sa façon. À sa façon. Alors, hop. Nous avons des grosses émotions libérées. Il va s'en passer des choses. Hein. On sent vraiment... vous allez être confronté à des situations pas faciles. Bon, l'amour fait le reste. Colmate le tout. Fait en sorte que ça tienne. On voit un morceau de pierre qui se détache là. Lucidité, j'allais la mettre ici. Lucidité, vous êtes lucide. C'est une chance. Et ça, je pense que ça vous concerne à vous. C'est d'y voir clair. C'est d'avoir la lucidité. Ce sont les épées. Savoir comment opérer, tout simplement. Parce que nous avons un amour vrai et des âmes sœurs. Bon, j'ai entendu qu'il fallait que je change de paquet, donc je change de paquet. Ça vous sera bien nécessaire d'y voir clair et de... J'ai toujours cette image du bateau. Si jamais il y a un avis de tempête, avant que ça n'arrive, de changer de cap. Tout simplement. C'est simple. Alors, nous avons ici les flamants roses. Nous avons un animal qui y ressemble. Parce qu'il va falloir lutter contre le déni. Et le fait de ne pas s'assumer. Mais on vous voit assumer. Mais par contre, votre autre n'assumera peut-être pas. Parce que la personne ne va pas assumer dans la mesure où elle ne comprend pas, où elle ne voit pas les choses de la même façon que vous. Et c'est ça la difficulté. C'est que vous voyez la tempête ou le risque de tempête. Parce qu'on vous annonce le temps. Mais si cette personne-là, elle n'est pas au même endroit, elle n'a pas la même vision, ben, vous pouvez dire avis de tempête, elle ne le voit pas. Hein, elle a la tête dans le trou. Bon, vous pouvez être confronté aux médisances dans votre voisinage proche. Bon, ça, rien d'extraordinaire. Hein. Nous avons des disputes possibles. Bon, je vais demander, est-ce qu'on peut avoir une temporalité avec la personne? On va vous donner 4 dates. Quelle temporalité avons-nous avec cette personne? Est-ce que vous allez revoir cette personne? Admettons. Nous avons alors le 10 ou le 11, on ne sait jamais, parce que le 10 juin. C'est pour ceux qui regarderont plus tard, en espérant qu'on le regarde plus tard. Nous avons le 21 octobre. Nous avons le 17 avril. Non, nous n'avons rien d'extraordinaire. Et nous avons le 7 juin. Non.
le 6 juillet. Bah, moi je fais ça le, je sais pas combien, le 23, aucune date dans l'immédiat. Alors si vous êtes dans une période de, dans une no man's land où il n'y a rien qui se passe, c'est le début des questionnements. Voilà. Je termine toujours par un conseil général. J'aime bien avec ce jeu, j'avais oublié. Est-ce qu'il peut nous dire certaines choses? Voilà. Je vais enlever ça d'abord parce que ça va me gêner. Voilà. Alors, on va retirer ça, celle-là. Et on va regarder qu'est-ce qu'on va nous dire. Pour terminer. On peut nous donner? Quel conseil on peut donner pour cette guidance? Il faudra, et vous allez vous muscler. Alors, qu'est-ce que nous avons comme terme là-dedans? Communauté, détermination, être déterminé, relever un défi. C'est une compétition, c'est une relation où vous allez devoir vous battre en quelque sorte. Il faudra savoir effacer les choses, oublier, passer au-delà, gommer, prendre une nouvelle direction, choisir, faire les bons choix. À certains moments, hésiter et faire des bons choix pour ne pas se tromper. J'ai 2 cartes. Je ne suis pas étonnée de voir le phénix. Nous avons le phénix que nous avons vu sortir dans le symbolon. Vous allez devoir vous transformer, apprendre l'humilité, peut-être détruire les choses, c'est du feu. Et nous avons ici la prise en charge. Oui, on l'a vu avec le 10 de bâton, le 10 d'épée qui vous fatigue. Nous avons l'idée d'être bienveillant, de prendre en charge, de se tendre la main, ne pas bouder, de se tendre la main, de s'aider mutuellement. Parce que vous en aurez besoin, parce que vous ne vous comprenez pas. Vous n'êtes pas toujours ensemble, vous ne vous comprenez pas. Il y a des formes d'incompréhension. Alors, comment faire en sorte que des gens se comprennent? Il faut utiliser peut-être cette sensibilité amoureuse pour aller vers l'un vers l'autre, parce que vous allez évoluer à ce contact, au contact de cette personne. Voilà. Nous étions avec cette, je sais plus, cette guidance. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. Je vais en faire une deuxième. Dès que je peux, j'en fais une deuxième. Mettez un j'aime si ça vous a plu. À bientôt pour l'autre guidance. Vous pouvez choisir dans les playlists, hein, parce que elle va vous parler celle-ci peut-être aujourd'hui ou moins, ou elle vous parlera demain, ou dans 15 jours, ou dans un mois, ou dans un an. C'est comme ça qu'il faut les regarder, les guidances. Il faut aller piocher. Voilà, à bientôt.